Dans l'histoire précédente, le dompteur de bêtes Rein avait recueilli la fiche à Kanade et la fille dragon Tanya. Kanade avait apporté à Rein un enrichissement physique tandis que Tanya avait donné à Rein un puissant pouvoir magique. Il n'y a pas si longtemps, Rein était un dompteur méprisé par ses compagnons et chassé de l'équipe. Mais maintenant, non seulement il a de puissants compagnons, mais sa propre puissance de combat a également connu une très grande amélioration. L'histoire commence lorsque les champs des gens ordinaires sont endommagés par des slims qui ont eu l'occasion de se multiplier rapidement, car les aventuriers rechignent à éliminer les slims avec une faible rémunération. Le bienveillant dompteur Rein emmène ses deux partenaires commencer le travail d'élimination des slims. Kanade ne veut pas se mouiller au combat rapproché avec les slims, et Tanya lance des boules de feu magiques qui peuvent éliminer les slims à distance, ce qui lui permet de gagner l'admiration de Kanade. Elles sont comme les deux épouses de Rein qui s'entendent très bien. Rein montre une nouvelle compétence dans cette bataille. Il attache une partie de son âme à l'oiseau afin qu'il puisse contrôler le corps de l'oiseau pour voler dans le ciel et trouver le lieu de rassemblement des slims. Kanade et Tanya sont très impressionnés par la compétence de Rein, ce qui les aide à trouver les slims très rapidement. Tanya demande à Rein d'essayer d'attaquer les slims avec des boules de feu. Bien que Rein soit un dompteur de bêtes plutôt qu'un magicien, il peut utiliser la puissante magie de la race des dragons puisque Tanya, la fille dragon, a signé un contrat avec lui. Le clan du dragon et du chat apporte à Rein le pouvoir magique et la force physique. Rein, autrefois très faible, est devenu un guerrier puissant. Sous la direction de Tanya, Rein s'entraîne à la magie des boules de feu sur les slims et s'adapte progressivement à son utilisation. Après avoir accompli la mission, Rein est payé une somme d'argent, qui est finalement totalement transformée en nourriture. Peut-être que plus quelqu'un est fort, plus il mange. Tanya et Kanade ont un appétit vorace. Avant que Rein ne puisse prendre une bouchée, les assiettes devant les deux filles se sont empilées comme une colline. Après le repas, ils commencent à parler. Comme ils ne se connaissent que depuis peu de temps, Kanade et Tanya veulent en savoir plus sur Rein. Rein hésite un moment, puis parle finalement de sa vie. Il vient d'un village où les dompteurs se rassemblaient, donc il a grandi pour devenir un dompteur comme les autres. Il a eu une famille heureuse, mais un accident a détruit son village, ainsi que sa famille. En entendant cela, les deux filles sont très tristes pour Rein et s'inquiètent de poser d'autres questions. Mais Rein ne veut pas laisser trop de secrets et d'éloignement entre les compagnons, alors il poursuit son histoire. Un jour, à l'âge de 12 ans, Rein s'est rendu dans un endroit éloigné du village pour s'entraîner à dompter les bêtes. Mais quand il est rentré chez lui le soir, il a découvert que le village était en feu. Des monstres avaient attaqué le village, et tout le monde était mort. Rein était le seul survivant. Bien qu'il n'ait que 12 ans, il a dû mener une vie difficile et indépendante. Par la suite, il a rencontré ses anciens compagnons. Le chef Ario l'a invité à rejoindre l'équipe d'aventure. Rein voulait empêcher que la tragédie de son village ne se reproduise. Il a donc accepté de les rejoindre pour découvrir qu'Ario le considérait comme un serviteur pour faire les basses besognes de l'équipe. À ce moment-là, Kanade prend la main de Rein. Elle comprend enfin que la raison pour laquelle Rein se battait si désespérément chaque fois qu'il rencontrait des monstres, c'est que le gentil garçon ne veut pas que la tragédie se reproduise. Tanya se joint également pour encourager Rein. Les deux filles félicitent Rein puis commencent à maudire Ario parce que son équipe d'aventure a dû décliner. Leurs mots d'encouragement réchauffent le cœur de Rein. Pour la première fois, il sent que les efforts qu'il a faits sont approuvés. Après la conversation, ils se rapprochent les uns des autres, ce qui leur permet de bien coopérer dans la prochaine mission de croisade contre les demi-orques. La mauvaise nouvelle, c'est que Tanya est trop confiante après avoir facilement remporté quelques victoires. Bien que Rein l'ait averti à plusieurs reprises d'être plus prudente, Tanya ne s'en soucie pas vraiment. En conséquence, un accident se produit bientôt. Les demi-orques, bien qu'ayant une puissance de combat relativement faible, ont une intelligence de base, ce qui leur permet de jouer à faire le mort pour tendre un piège à Tanya. Heureusement, ses compagnons réagissent rapidement et la sauvent. En voyant Rein blessée, Tanya se sent coupable. Elle n'a jamais imaginé qu'en tant que fille dragon, elle impliquerait ses compagnons dans la lutte contre les demi-orques de bas niveau et les blesserait. Lorsque Tanya est sur le pont, l'esprit vagabond, elle rencontre une fille humaine. Voyant le visage pâle de Tanya, la petite fille pense qu'elle a été blessée dans la bataille. Tanya ressent à nouveau la gentillesse des humains, ce qu'elle apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, elle a ignoré la gentillesse de Rein à cause de sa suffisance, causant la blessure de Rein. Lorsque Rein trouve Tanya, la fille est tellement coupable qu'elle ne peut s'empêcher de pleurer. Rein la réconforte en disant que le plus important est qu'elle aille bien. Kanade accourt pour serrer Tanya dans ses bras, ce qui fait ressentir à la dragonne une puissance magique nommée amitié. La nuit, Rein emmène les deux filles à l'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel essaie peut-être d'aider Rein à tomber amoureux, déclarant qu'il ne reste plus qu'une chambre dans l'hôtel. Par conséquent, Rein n'a pas d'autre choix que de rester avec les deux filles dans la même chambre. Tanya ne peut pas dormir parce que dès qu'elle pense à Rein, son cœur se met à battre vite. L'innocente fille réalise vaguement qu'elle est probablement amoureuse de Rein, essayant désespérément de se contrôler pour ne pas dormir avec lui. Elle borde Rein, révélant un sourire heureux. Après une bonne nuit de sommeil, ils poursuivent leur aventure. Tanya suggère qu'ils achètent un ensemble d'équipements de protection pour Rein, puisque la constitution physique des humains est relativement plus faible que celle des autres races. Cependant,
La belle ambiance est interrompue par un groupe de personnes, qui s'avèrent être les anciens compagnons de Rein. Alors qu'il change de chemin avec les filles, le chef du groupe Arios l'interpelle et fait semblant de s'excuser. Arios est déconcerté par les deux puissantes compagnes de Rein. Il se méprend en pensant que Rein est l'esclave des deux filles. En apprenant que Rein est le maître de Kanade et Tanya, tout le groupe est choqué. Mais Arios pense bientôt à la raison de sa venue voir Rein. Son groupe a eu de gros ennuis en explorant la forêt. Ils se perdent toujours dans cette forêt enchantée. Pour explorer la forêt plus longtemps, Arios propose que Rein rejoigne le groupe pour aider à contrôler les animaux afin d'explorer la forêt et de porter des fournitures. Arios et ses compagnons sont tellement sans gêne. Ils demandent de l'aide, mais la façon dont ils le font ressemble à un cadeau pour Rein. Rein les rejette de manière décisive. Pour convaincre Rein, le groupe révèle un énorme secret. Au fond de la forêt se cache un trésor appelé le bouclier de vérité, qui est essentiel pour combattre le roi démon. Si le roi démon ne peut être vaincu, l'armée de monstres envahira le monde des humains. Comme je l'ai mentionné précédemment, la ville natale de Rein a été détruite par des monstres, et sa famille est morte dans cet accident. Rein ne peut supporter de voir d'autres souffrir du même malheur. Il y réfléchit longuement, et finit par accepter de rejoindre le groupe d'Arios pour le bien des humains innocents. Au lieu de remercier Rein, le groupe lui reproche d'avoir fait perdre leur temps en hésitant si longtemps. C'est alors que Tanya et Kanade n'en peuvent plus, proposant que le groupe s'excuse d'avoir envoyé Rein plus tôt. Et Tanya demande à tout le groupe de s'agenouiller. Bien que dépourvus de puissance, les membres du groupe ont une haute estime d'eux-mêmes. Arios ordonne avec colère à Rein de surveiller ses deux animaux de compagnie. L'homme lubrique Arios devient plus grossier, affirmant que Tanya et Kanade sont des jouets avec lesquels Rein doit dormir. Il se moque de Rein qui est en chaleur avec des animaux, pour finalement être frappé par Rein. Arios ne peut accepter qu'une leçon lui soit enseignée par un faible dompteur, et ses compagnons sont très choqués. Rein prévient Arios que quiconque osera insulter Kanade et Tanya sera définitivement repris par son poing. Arios décide alors de mettre les deux parties dans une bataille pour voir qui est qualifié pour enseigner aux autres. Dans ce duel, Tanya affronte la magicienne et la prêtresse du groupe tandis que Rein affronte Arios. L'adversaire de Kanade est le guerrier chauve Agathe. Le puissant guerrier Agathe méprise la frêle Kanade et paie bientôt pour son arrogance. Les attaques de Kanade combinent vitesse et puissance, écrasant Agathe et ne lui laissant jamais une chance de riposter. Se sentant humilié, Agathe contre-attaque pendant que Kanade arrête temporairement ses attaques. Mais Kanade bloque nonchalamment les puissantes attaques d'Agathe. Agathe décide alors d'utiliser toute sa force pour gagner cette bataille. Cependant, les prochains mots de Kanade mettent Agathe en panique. Cette fille chat vient d'utiliser seulement 20% de sa force. Perdant toute confiance, Agathe est tellement effrayée qu'il ne fait même pas de blocage, se fait botter par Kanade et tombe dans le coma. Pendant ce temps, sur le champ de bataille de Tanya, la prêtresse Mina a à la fois des sorts d'attaque et d'assistance tandis que la magicienne Léane maîtrise plus d'un millier de sorts. Cependant, en claquant simplement des doigts, Tanya bloque leur attaque confiante. Mina et Léane attaquent à nouveau mais sont facilement désamorcées par Tanya. La fille dragon Tanya maîtrise des sorts avancés, et elle peut analyser de quels éléments est fait le sort de l'ennemi, utilisant ainsi des éléments limitants pour contrer directement le sort. Mina et Léane n'admettent pas la défaite et continuent de lancer plus d'attaques. Mais Tanya reste immobile et claque des doigts, déjouant toutes les attaques de Mina et Léane. Tanya, qui a le dessus, décide de vaincre ses adversaires avec un avantage absolu pour aider Rein à se venger. Alors que Tanya s'apprête à lancer le plus haut niveau de magie, des nuages sombres bloquent le ciel sous l'influence de sa magie. Immédiatement après, les lumières éblouissantes percent les nuages, et d'innombrables matrices magiques apparaissent dans le ciel. Mina et Léane, qui étaient très fiers, sont maintenant effrayées. Voyant leur mort imminent, elles supplient rapidement et s'excusent auprès de Tanya, qui arrête le sort au tout dernier moment. Cette gentille fille dragon ne veut tuer personne. Elle veut juste effrayer les arrogantes Mina et Léane pour Rein. Arios et Rein sont les derniers à s'affronter en duel. Arios est tellement stupide que jusqu'à présent, qu'il considère toujours Rein comme un faible dompteur. Arios ne réfléchit évidemment pas, sinon il aurait remarqué que si Rein était vraiment faible, il n'aurait pas pu soumettre de puissantes compagnes. La sous-estimation de l'ennemi par Arios semble destiner sa défaite. Maintenant, Rein a reçu les compétences additionnelles de la tribu du chat, donc ses attributs ne sont pas inférieurs à ceux du héros Arios. Couplé à son entraînement acharné, la capacité de combat réel de Rein est devenue assez forte. Une autre raison pour laquelle Rein est destiné à gagner est qu'il est plus attentif qu'Arios. Rein a toujours fait attention aux habitudes de combat de ses compagnons, ce qui lui permet de savoir très bien comment Arios utilisera son épée. Arios refuse de perdre ainsi, alors il décide d'attaquer Rein par magie. En tant que héros, Arios excelle dans les attaques physiques et magiques. Cependant, la magie de haut niveau d'Arios est neutralisée par la magie de bas niveau de Rein. C'est parce que Kanade a donné à Rein une augmentation des statistiques physiques tandis que Tanya a aidé Rein à gagner des attributs magiques supplémentaires. Au moment où Arios s'apprête à lancer une nouvelle attaque, il se retrouve incapable de bouger. Il s'avère que Rein a contrôlé une abeille à proximité pour s'infiltrer vers Arios pendant le combat. À ce moment, Arios craint d'être battu par Rein,
Alors il abandonne la fierté du héros et essaie de supplier. Le héros autrefois puissant est maintenant un loser piétiné sous les pieds de Rein. Rein et ses deux amis ont remporté une victoire parfaite.